Hola, salut à tous. Le chapitre 77 de Kagurabati est là. Et première page, c'est de double page couleur où on voit le père de Akuri, le père de Chihiro et... Ah ok, ok, j'ai compris. Ok. En gros, c'est une double page couleur où en gros on voit les parents et les enfants, quoi. Donc, en arrière-plan, grand, le père de Akuri, devant, en plus petit, Akuri, en arrière-plan, grand, le père de Chihiro, plus petit en devant, Chihiro, en arrière-plan, grand, Samura, plus petit devant lui, sa fille. Donc, en gros, c'est les parents et les enfants, quoi. Et c'est mis... Elle est jolie, hein, la double page couleur, hein. Sur ses épaules repose le poids de la fierté, de l'amour et de l'avenir trouble. Et le titre du chapitre, c'est Hors du filet. Et chez Chanomet, quelle direction prendra cette bataille pour le Kodoku? Bientôt la sortie du tome 7 au Japon. Double page couleur. Voilà, ok, 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 ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je ne me trompe pas, le prochain tome, le tome 7, il sort la semaine prochaine. Je crois que c'est le 1er ou le 2 mai, je crois. C'est pas jeudi prochain, ce sera vendredi, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, dans 2 semaines, on devrait voir le manga dans le Top Oricon. Allez, le chapitre. On nous montre, on nous montre une maison et quelqu'un fait. C'est un honneur de vous rencontrer. Votre tableau est à couper le souffle. Ce Félix est splendide. La vente met un autre point de vue raconté. Et là, on voit un tableau, en gros, on voit un phénix et qui, en gros, il tire ses ailes, quoi. Et on voit qu'en dessous de lui, il y a des mains, comme si, genre, les gars suppliaient de ne pas être brûlés, quoi. Et la personne fait. Lorsque l'heure de sa mort est venue, il est consumé dans ses propres flammes, pour ensuite renaître de ses cendres. Une légende, un oiseau tout droit sorti d'autres imaginations. Il existe diverses interprétations de cette créature selon les lieux. On lui prête différents pouvoirs et même différents noms. Et le gars à côté qui regarde le tableau avec le gars qui parlait fait cette chose n'est pas le fruit de mon imagination. Le gars à côté fait pardon. Le gars fait on prend le gars peintre qui s'appelle Kanryu Yoshida, le peintre. Il fait cette scène, je l'ai vue de mes propres yeux lors de la guerre Seitei. Et le nom que j'ai entendu ce jour-là est Suzuka, l'oiseau vermillon. C'est pas une technique de Sabela, ça? Si, c'est une technique de Sabela, si je ne me trompe pas. Et là, on retourne au couloir où en gros Chiro se battait contre. Euh, euh, comment ça s'appelle déjà? Hirohiko. Hirohiko, il y a Samurai qui est venu, si je me rappelle bien, je crois que c'est ça, ouais. Samurai est venu et Samurai a fait comprendre que trop c'est trop, je vais en finir avec ces combats, quoi, que ça dure depuis trop longtemps. Donc, en gros, ouais. On voit de la scène, quoi, on voit en gros le corps de Samurai qui. Autour de lui, il y a des plumes qui sont en train de brûler. Et Samurai fait à partir de maintenant, sache que tu ne peux plus rien faire. Et Uriko fait un pouvoir de régénération, t'es mortel ou quoi? Et Chiro qui regarde dans sa tête, c'est ce cas, le pouvoir du phénix. Mais c'est mais ses yeux, eux, n'ont pas guéri. Bah oui, rappelle-toi. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. En cliff au dernier chapitre, rappelle-toi, on voyait Sabra qui se prépare à attaquer, qu'elle a ouvert les yeux, on dirait qu'il y avait du feu dans ses yeux, quoi. Et là, on voit que derrière Uriko, il y a des plumes qui tombent, donc on voit que Sabra peut se téléporter derrière lui. Et là, on voit Samurai qui se déplace rapidement et téléporte lui et Chihiro derrière Uriko. Ouais, Uriko est choqué. Et là, ça passe sur sa tête. Il compte nous trancher tous les deux en même temps. Et là, on voit les trois en même temps. Qui a, en gros, Chihiro, Sabra et Uriko. Ils s'attaquent les trois en même temps, sauf que deux attaques sont dirigées vers Uriko, quoi. En gros, celle de Samurai et celle de Chihiro, quoi. Elle est magnifique, la page. Et on voit que l'attaque est tellement dévastatrice qu'elle détruit le bâtiment. En gros, le bâtiment est tranché. Un peu, rappelle-toi, l'image, on peut penser à. Rappelle-toi le combat dans One Piece à Sri Lanka. Zoro contre le zombie de Brock. Quand, à un moment,
tellement ils attaquaient, quoi. Ils ont même tranché le bâtiment, qu'en gros, leurs attaques se sont entrechoquées, quoi. Et là, Brock, elle voit ça, fait quoi? Depuis le début, mon zombie se donne même pas à 100% contre moi. Donc, on va voir ce combat. Brock comprend qu'en fait, depuis le début, son zombie, en fait, il se donne pas à 100% parce que Brock n'a pas son niveau, entre guillemets. Donc, la scène est similaire, quoi. En gros, leurs attaques, quoi, elles s'entrechoquent. En s'entrechoquant, elles brisent et tranchent le bâtiment, quoi, en diagonale, quoi. On voit les vitres qui pètent, le mur qui explose, quoi. C'est magnifique. On voit que le bâtiment commence en gros à trembler. On voit Uleko fatigué, il fait merde. Et il se dit dans sa tête, il peut, il peut aussi se servir de ses flammes pour attaquer. Ce pouvoir de génération, il doit aussi l'aider à ne plus ressentir les effets de mon sabre. Et, et là, Tiro se dit dans sa tête, mon haine ne servira. Non, c'est Uleko fait. Mon haine ne servira plus à rien. Tiro n'aura qu'à renforcer son échiquier pour le contrer. Alors, ce serait juste une perte de temps et d'énergie. J'utilise la troisième capacité? Non. Maintenant que j'ai un temps de retard sur les deux autres, c'est pas mon, c'est pas à mon intelligence que je dois m'en remettre, mais à mon instinct. Inutile de trop réfléchir. Je dois tout miser sur le prochain mouvement. Yu permet de prendre le contrôle des objets à sa portée et de les manipuler comme on l'entend. Et là, il fait Yu. Et après, c'est dans sa tête. Pour exploiter pleinement un objet, il faut en comprendre la structure et jouer avec encore et encore jusqu'à l'apprivoiser. Le respect qu'on lui porte améliore la précision avec laquelle il peut être manipulé. Et là, flashback, on montre Uliko gamin qui vient de tuer un gars apparemment. Il doit avoir 5 6 ans, coupe de design. On dirait il a tué avec ses dents parce qu'on voit qu'il a plein de sang vers la bouche. Et, euh, et là, l'avoir tout fait. Mais pour Uliko, un meurtre n'est rien d'autre qu'un meurtre. Cet acte ne revêt aucun sens particulier ni aucun poids. Son respect pour la vie est inexistant. Son sens des valeurs est bancal. Non seulement il n'a aucun respect pour les choses qui l'entourent, mais en plus, il dédaigne absolument tout et tout le monde. Il ne pourrait pas moins bien s'accorder avec son sabre. Et là, on voit Samura, en gros, après l'attaque, quoi, on voit qu'il essaie de récupérer, Chiro aussi, Iruiko les voit, on nous montre Ro, Sumi, des Masumi, quoi, et Iwori, quoi, et Ro fait. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit Iruiko qui fait. Et c'est justement ce qui allait. Ok, il a tout fait. Et c'est justement ce qui allait provoquer le pire. Et là, Chiro fait. Il manipule l'hôtel tout entier. Parce qu'on voit qu'en gros, que l'hôtel est en train de bouger, quoi. Et en fonction de celui qui le manie, un sabre sorcellerie évolue sans cesse. Et révèle son potentiel. Hmm. Donc on voit que Uliko manipule l'hôtel, quoi. Il est en train de le renverser. Et il le détruit encore plus. On voit que tout est en train de trembler, Chiro perd l'équilibre, pareil pour Samura, pareil pour ceux sur le toit, les Masumi et Iwori, et, et, euh, et là derrière on voit Samura qui se dit dans sa tête, ce n'est pas une illusion, il a bel et bien commencé à détruire l'hôtel. Et là, Iruiko fait, je ne peux plus rien faire, tu disais, et l'immeuble, il est détruit, il se détruit tout seul. On voit que le sol tremble, se fissure, les données tombent dans les crevasses, et, euh, là, Tiro perd l'équilibre, on voit des données chacun qui s'approche de lui, et Tiro dans sa tête, il essaie de nous avoir en nous balançant des débris et des cadavres. C'est les cadavres qui tombent en fait. Et des cadavres de tous les côtés. Il y en a beaucoup trop, même en tranchant dans le tas, je n'en viendrai jamais à bout. Il est pourtant salement blessé. D'où lui vient cette énergie? Et, euh, et là, l'avoir tout fait, le mépris pour toute forme de vie, tuer sans que ça ait moindre sens. Et là, Hirohiko fait Chihiro, toi tu es différent. Et Hirohiko se dit dans sa tête, tu as donné un sens à cet acte.
C'est contre toi pour la première fois que je prends un réel plaisir dans un combat à mort en maniant mon sabre sorcelé. Et là, il se rappelle quand Tiro lui avait fait, c'est faux. Et c'est pour ça qu'on s'entretue. En gros, Tiro lui avait dit ces paroles-là dans le théâtre, quand en gros, Tiro lui avait tranché les bras, rappelle-toi, et que Tiro était supposé de le finir, mais derrière, il a en gros utilisé le sabre, quoi. Donc, en gros, on nous montre, en gros, Iruko se rappelle cette scène-là, et là, en gros, il se dit dans sa tête, en se rappelant ça, tu as donné un sens à cet acte. C'est contre toi que, pour la première fois, je prends un réel plaisir dans un combat à mort, en maniant un sabre sorcelé. Et pour cela, je suis prêt à me dépasser autant qu'il le faudra. Et on voit les cadavres qui tombent vers Samura, c'est vrai, c'est d'éviter. Et là, euh, Iliko crie à Samura. Attends, oui. Iliko crie à Samura. Et que fout ce gêneur? Dégage! En gros, il dit ça à Samura. Et derrière, il se dit dans sa tête, il est immortel, non? Son pouvoir doit bien avoir une limite. Un peu comme l'intervalle entre les Mei et les et de Kuregumi, Kuregumo. Je vais le bombarder avec tout ce que j'ai à ma disposition. Hum. Et là, le bâtiment continue de trembler, de s'écrouler, et on voit que les cadavres tombent, et Samura, quand il se prend de tomber, quoi, il crée les ailes, quoi, avec grâce à son sabre, et il voit ça, il fait Ah! Et il se dit dans sa tête, il s'enfuit. Et là, on voit et là, on voit tous les cadavres qui sont en train de tomber. Et Iruko fait le général est hors du filet à présent. On peut donner tout ce qu'on a, Chihiro. Et il se dit dans sa tête allez, je dois sortir cette impasse. Montre-moi ton potentiel. Et on voit Chihiro qui a un regard froid. Et Iruko sourit en le regardant. Et là, on nous montre Samura qui est dans les airs, quoi. Et, euh, là, derrière, Samura tranche tous les cadavres. Ouais, il les tranche tous. Ouais, il les tranche tous. Le bâtiment continue de s'écrouler. Et là, Hideko qui voit ça, il fait. Il tranche tout sur son passage pour arriver jusqu'à moi. Il se fiche de tout cramer autour de lui. Et là, l'avant tout fait. La troisième capacité de Tobimune Suzaku est semblable au pouvoir du phénix qui renaît après être consumé. Mais, durant la guerre, Samura a développé ce pouvoir jusqu'à lui faire passer un nouveau cap. Révéler son potentiel n'est pas que bénéfique uniquement pour lui. Et là, on nous montre le peintre qui fait des commentaires sur la peinture, quoi, il avait peint le Suzuka, quoi, qu'elle s'est révélé, quoi, pendant la guerre qu'il avait vu. Et en regardant la peinture, il fait le peintre. Ces flammes représentaient la pitié envers toute chose. Ces flammes du Suzuka lancées, et là la voix tout fait, ces flammes du Suzuka lancées par Seiichi Samura ont dissipé tous les effets néfastes liés à Kumeyuri, le sabre manié par Uriko. Et alors qu'il avait ressenti pour la toute première fois l'envie de se battre avec sincérité face à l'adversaire, le combat dans lequel Uriko avait tout misé fut en un instant réduit à néant. Et on voit Uriko en sang, blessé, tranché. Et en gros, Samra lui a tranché la main, quoi, qui tenait le katana. Et Samra s'avance, il prend le katana. En le prenant, il fait cette fois, c'était pas une illusion. Et là, on voit Uriko assis, en gros, contre le mur, quoi, de son qui dégouline. Et on voit Chiro qui est derrière Samura. Et Samura fait bon. Et là, on voit Chiro qui se prépare à dégainer son katana. Et en fait, chapitre chez Shanoume, tiens-toi prêt, Enten, c'est à toi. Donc, Chiro prend la pause pour faire un Shishi Sonson à la sauce Kagurabachi, quoi. Donc, il va continuer ce combat contre Samura, apparemment. Parce que voit que Sabra s'avance, il est en train de prendre le katana de Uriko. Et là, en prenant le katana, il fait bon, en gros, en mettant la tête un peu de côté, pour faire comprendre à Chiro que je vois que tu es derrière moi. Et Chiro, je peux pas dégainer. Et je suis à Shanoume, tiens-toi prêt, Enten, c'est à toi. Et là, c'est la fin du chapitre. Et apparemment, le manga sera en pause la semaine prochaine. Ouais.
Il revient le 11. Ouais, il en peut la semaine prochaine. Il en peut la semaine prochaine. Et le fait que Kagurabachi ait droit à des pauses aussitôt, ça montre à quel point le manga marche trop bien. Parce que, en général, c'est plutôt des mangaka populaires à qui on permet d'avoir des pauses, quoi. Donc, quand tu es un manga, entre guillemets, qui est moyen dans ses ventes ou plutôt mauvais, tu n'auras pas de pause. Mais vu que Kagurabachi surperforme, parce que rappelle-toi, à la base, Shueisha n'y croyait pas. Ils y croyaient pas, rappelle-toi. C'est grâce à nous, les fans, on a forcé le passage et ils ont dit ok, c'est bon, on accepte, on accepte. On accepte l'argent, c'est bon. À la base, ils voulaient pas croire au manga parce que rappelle-toi, au tout début, il était classé parmi les derniers dans, en gros, la table des matières quoi, du Jump à chaque fois. Et dès qu'ils ont changé d'éditeur en chef, le classement a commencé un peu à s'améliorer, quoi, mais les ventes aussi étaient bonnes. Mais rappelle-toi, oui, c'est ça. Les ventes étaient bonnes, mais malgré les ventes bonnes, ils étaient tout classés parmi les derniers. Et c'est seulement qu'ils ont changé d'éditeur en chef récemment, je crois que c'était en novembre, qu'ils ont changé d'éditeur en chef, ouais, en novembre par là, qu'ils ont changé d'éditeur en chef, que enfin, le classement Gagacha a commencé à montrer, en gros, ce qui faisait vraiment la popularité qu'il avait, quoi. Donc, ouais, le manga est en pause la semaine prochaine. Il revient dans 2 semaines. Donc, oui, comme là, très bon chapitre. Et les parties qu'on vit là actuellement dans le manga, ce sera logiquement la deuxième saison. Hein. La deuxième saison qu'on devrait avoir. Ouais, parce que je dis que logiquement, fin d'année, décembre 2025, là, à Jump Festa, on devrait avoir le fameux. L'anime arrive prochainement. Et disons, il arrive automne 2026. Ouais, automne 2026. Dure sur 2 cours. Doit il se termine fin mars 2027. Et d'ici que l'anime commence, on aura déjà le contenu pour la future saison 2 quoi. Donc, ouais. Donc, il se peut même qu'on ait, genre, première saison automne 2026, deuxième automne 2027, et tous les automnes, on a une saison de 2 cours back-to-back de Kagurabachi, ce serait bien. Ce serait bien, quoi. Ce serait aussi intéressant de voir sur l'animation, le staff, c'est ça, les CU choisis. On n'y est pas encore, mais j'aime bien essayer de réfléchir, imaginer qui sera derrière le projet, quoi. En gros, parce que j'ai hâte de voir, quoi. Et ce sera dingue, hein. Parce que déjà là, il est trop populaire pour un manga qui n'a pas d'animé, parce que, exemple, Witch Watch, animé et tout le tralala, mais déjà avant l'animé, il faisait pas les ventes de Kagurabachi. Là, malgré l'animé, il fait tout pas les ventes de Kagurabachi. Donc, Kagurabachi, il suit un peu la trajectoire qu'avait Kazuya Chigo, ouais. Parce que Kazuya Chigo aussi surperformait quand en gros il n'avait pas d'animé quoi. Donc c'est un peu la même trajectoire qu'il a, Kaguramachi. Faut juste espérer que on n'aura pas comme Kazuya Chigo un seul coup pour la première saison, mais plutôt deux pour Kaguramachi. Donc oui, très bon chapitre. En gros, j'ai donné la suite comme d'hab dans 2 semaines. Lorsque tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!